Hello hello et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui me permettra de conclure dignement l'année 2021, je l'espère. Je vais répondre à 21 questions que je me suis posées à moi-même pour clore cette année. Et je vous mettrai la liste des questions en dessous si vous avez envie vous-même d'y répondre et de reprendre ce questionnaire 21 questions pour clore 2021. Viendra par la suite, je pense peut-être demain, si la fatigue ne me laisse tranquille et que j'arrive à me reposer, une petite vidéo pour vous parler des 22 projets que je souhaite mettre en place pour 2022. Voilà, donc on va commencer comme ça. Alors la première question, c'est comment ça va? Alors, comment ça va? Comment ça va? Ça veut dire un petit peu comment s'est passée ton année et comment tu te sens cette fin d'année. Alors mon année est passée, mon année créative, hein, on ne parle pas de l'année personnelle. Mon année créative s'est plutôt bien passée, elle m'a apporté beaucoup de choses très positives. Elle m'a permis de me remettre en question, comme d'habitude, de me donner plein d'idées, comme d'habitude. Et en cette fin d'année, je suis fatiguée, je le sens et j'ai du mal à me reposer. Je sens le stress de la fin d'année et l'impatience de commencer 2022 avec plein de projets en tête. Et j'ai énormément de choses à faire pour la nouvelle année et ça me stresse un peu, mais tout va bien se passer. On respire, on va se boire une petite gorgée de thé et on va passer à la deuxième question. Petit intermède, je porte les jolies boucles d'oreilles que Cyrielle m'a mis dans mon calendrier de l'Avent de décembre et je les adore et elles vont bien avec mon gilet Marie-Ken d'Isabelle Kremer, donc c'est nickel. Deuxième question, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue. Combien de projets tricot-crochet as-tu réalisé en 2021? Alors j'en ai réalisé 57, oui. 57, c'est quand même pas mal. Je me suis calée bien sûr sur mes fiches projets Ravelry. Il a fallu que je les compte parce que je fais des fiches projets Ravelry aussi pour mes challenges, tout ça. Donc il a fallu que je reprenne tout ça. Et en métrage, ça me fait à peu près 32 km de fil. 32 km de fil tricoté et crocheté. Je ne me souviens plus combien j'ai fait l'année dernière. J'ai l'impression que ça fait peut-être un petit peu moins. Mais si je retrouve l'information, je vous mettrai là. Je trouve que ça fait beaucoup, voilà, mais bon, c'est bien comme ça, 57 projets, c'est pas mal. Alors, question 3, ton premier projet de 2021 et ton dernier. Alors, mon premier projet, c'était les Lucky Me Socks que j'ai tricoté pour mon neveu Jules, qui sont bien appréciés, je pense. Et le dernier projet que je suis en train de tricoter, c'est le Boxy de Rory Locatelli. Je ne l'ai pas avec moi ici, mais sachez que j'ai fini le corps et que j'ai fini le dos. Je suis maintenant en train de faire le devant. Voilà, donc c'est plutôt cool, c'est vraiment du tricot zéro cerveau. Donc j'ai commencé par une petite pièce, je finis par une grosse pièce. Question 4. Combien de grosses pièces, gilets, pulls, robes as-tu tricoté en 2021? J'en ai tricoté 12 sur 57, donc c'est quand même pas mal. Question 5. Combien de châles as-tu tricoté ou crocheté en 2021? Eh bien, seulement 3 cette année. C'est pas tant que ça, hein. Finalement, j'ai dû faire beaucoup plus d'autres accessoires. Peu de châles, c'est un peu frustrant cette histoire. Il m'en faut d'autres. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, je vous mets le petit i si vous voulez voir ma vidéo sur ma valise de châles automne-hiver. Si ça vous intéresse d'aller voir ça en détail. Question 6, combien as-tu tricoté de paires de chaussettes? Alors, tout s'explique, j'en ai tricoté 15 paires. J'ai pas noté combien il y en avait pour moi, mais j'ai une boîte à bas dont je vais faire une vidéo, pour laquelle je vais faire une vidéo à part, pardon, et que je vais vous montrer. Le truc, c'est qu'il faut que je la fasse assez rapidement parce que j'aimerais bien les porter et je préfère vous les montrer avant qu'elles soient portées. Et donc, voilà. D'ailleurs, il y en a une qui est en train de sécher juste devant moi, que j'ai déjà sortie de la boîte. Mais on parlera chaussettes une prochaine fois.
Chapitre, non pas chapitre, question 7. Combien de projets égoïstes as-tu tricoté versus cadeaux? Alors, j'ai tricoté 26 projets égoïstes sur 57 et versus 23 cadeaux. Alors, en tout, ça fait pas 57, on est d'accord? C'est parce qu'après, j'ai pas compté en perso ce qui était pour la maison, alors que j'aurais pu, hein, mais voilà, j'ai pas compté dedans. Donc, 26 projets, c'est quand même pas mal, hein. Bon, il y a beaucoup de chaussettes dedans, mais... combien de projets? Alors, question 8. Combien de projets tout droit sortis de ta tête, c'est-à-dire inventés par toi? Alors, ça peut être de la paire de chaussettes zéro cerveau jusqu'au design, voilà. Donc là, j'en ai noté 25 sur 57, ce qui est quand même pas mal. Et ouais, ça me rend fière, c'est cool. Alors, j'ai repris mes petites notes. J'ai dit quoi? Question 9. J'avais mis, vous savez, le Make 9 de l'année, c'est ce post qu'on construit avec 9 vignettes, un post carré où on met en fait des images des projets qu'on aimerait faire. Alors, si vous n'avez pas fait de Make 9, vous pouvez très bien répondre en reprenant vos petites notes peut-être de début d'année, en disant bah, c'est ça que j'avais projeté de tricoter, est-ce que je l'ai fait vraiment? Donc ça s'appelle Make 9 vs réalité. Donc moi je vais vous reprendre la petite vignette, je vous le mets là. Donc le Marled Magic Sweater de Westknit, il est en cours, mais alors vraiment en tout début, donc pour moi c'est pas vraiment commencé. Je vous ferai une vidéo à part, je compte bien le faire encore, parce que j'ai très envie de le faire et que ça va être un tricot fun. On en reparlera dans la vidéo 2022. Le gilet Mariken, je le porte sur moi et je l'aime beaucoup. Le Bennett Sister Shawl, je l'ai tricoté en duo avec Sandrine et c'est pas le châle que je mets le plus souvent, mais je l'aime bien, c'était chouette, ça avait été chouette à faire ensemble. Voilà. J'ai mis la paire de chaussettes Black Sesame Ice Cream. Je vous mets pas le nom des designers, mais je vous mettrai les liens si vous voulez. Je vous mettrai les liens vers les patrons dont je parle. Donc la paire de chaussettes Black Sesame Ice Cream, je ne les ai pas faites, mais je les ferai en 2022 parce que j'aimerais vraiment beaucoup ce patron, je le trouve très joli. Le châle Sorbus Tree, je crois. Celui-là, je ne l'ai pas fait, mais par contre, j'ai trouvé la laine pour le faire, qui est une laine de ma marque. Donc, j'ai très hâte de le faire l'année prochaine. Le pull Frida, donc est un pull tout en mohair. J'ai la laine également, mais je ne l'ai pas tricoté. Le pull K Knit de Helga Isager, celui-ci je projette encore de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Les chaussettes orchidées, je les ai faites, de Marie-Christine Lévesque. Et le châle Ulm, je n'ai pas fait et je n'ai pas la laine, mais il me plaît toujours autant, donc je le ferai. Et voilà, donc on va dire que j'en ai fait 1, 2, 3. 3 sur 9. Oh allez, l'honneur est sauf, hein. On va pas se mettre la pression. Donc je vais faire un Make 9, je vais le faire, j'aime bien faire ça en fait. Je vais faire un Make 9 pour 2022. Et donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram parce qu'on est plus nombreux sur YouTube que sur Insta. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte, bien sûr le lien est dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors question 10, ton événement préféré, ton événement laineux bien entendu. Alors... j'aurais pu mettre tous les apéros tricot virtuels que j'ai pu faire avec les tricopines parce que vraiment à chaque fois c'était très agréable et au moment où j'étais pas forcément bien, ça m'a toujours fait un bien fou et on a toujours bien rigolé. Mais je vais quand même mettre le seul événement auquel j'ai participé qui est la fête de la laine de Malakoff, voilà, où j'ai rencontré plein de monde et j'ai retrouvé Sylvette, Liviosa et plein d'autres personnes, Angélique. Enfin, je ne vais pas vous citer toutes parce que c'était vraiment très agréable de toutes vous revoir, notamment notre groupe du calendrier de l'Avent. Donc c'était trop cool. C'était vraiment un bel événement, à tel point, ça m'a tellement plu, en plus que on en a discuté avec Angélique et sur le moment on s'est dit ce serait bien qu'on y participe l'année prochaine pour lancer notre petite marque à chacune. Et c'est chose faite puisqu'en février, je vais y participer à la prochaine session et j'ai très hâte de vous y retrouver. Question 11. Ton année sur les réseaux, comment ça s'est passé? Alors, Insta, Facebook, YouTube, Patreon, Slack. Voilà, moi je crois qu'on peut parler de tout ça. Insta, ça s'est bien passé parce que on est de plus en plus nombreux. J'ai organisé des challenges vraiment là-bas. Alors,
J'étais en train de dire quoi? Oui, que j'aime beaucoup Ravelry, mais que finalement, je vais très rarement sur les forums pour discuter. Et cette année, j'ai organisé un CAL, retour aux sources, qui s'est très bien passé, on va dire, au début. Et puis après, ça m'a fait beaucoup de travail. Je remercie infiniment Cyrielle, qui m'a beaucoup aidé pour le compte de tous les mois, enfin, quand on a pu faire les tirages au sort, tout ça. C'était cool quand même de pouvoir organiser tout ça avec vous. Mais je peux pas, c'était trop gros, vous étiez trop nombreuses. Et cette année, 2022, il n'y aura pas de CAL comme ça. En revanche, en fin d'année, pour l'automne, j'ai organisé sur Instagram les challenges de l'automne et c'était vraiment très agréable de le faire sur cette plateforme là qui, je trouve, comme elle est très visuelle, se prête vraiment à ce genre de challenge où on se montre ce qu'on fait. Je suis en train de faire le compte de vos participations, c'est juste énorme. Je suis seulement en train de faire le Knit-A-Thon Challenge et je suis remontée à mi-octobre. Donc il faut que je fasse encore tout octobre, tout novembre jusqu'au 21 décembre. Donc ça risque d'être un petit peu long, mais c'est pas grave parce que je me disais que du coup j'allais peut-être faire une vidéo soit Insta, soit YouTube, soit les deux, pour les 5 ans de mon podcast. Je crois que c'est en janvier, je sais plus quand. Donc je vous mettrai la date ici si je la retrouve. Et comme ça, je ferai une petite vidéo ou un petit live, je pense, où on fera peut-être des questions-réponses, plus ce tirage au sort des cadeaux. Ouais, ça va être trop cool. Voilà. Facebook, en fait, ça, je regarde pas trop d'un point de vue créatif. C'est plus un réseau personnel pour moi. Et puis par contre, sur la partie lecture, oui, c'était pas mal parce que ça m'a permis de faire d'autres choses. Mais je vous invite à aller sur ma chaîne lecture pour voir ce que j'en pense. Sur YouTube, une belle année puisqu'on est passé les 10 000 et je pense qu'effectivement, quand je ferai cette vidéo, là, je vais faire aussi un petit tirage au sort en plus pour vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre sur YouTube. Donc, c'est vraiment une belle année YouTube. Un cap est passé pour moi et c'est trop cool. Je suis contente. J'ai ouvert aussi ma page Patreon et franchement, c'est très chouette. J'aime beaucoup les relations qu'on peut avoir là-bas qui sont qui sont beaucoup plus personnelles, qui sont plus dans un cercle plus restreint, plus personnel. Donc j'aime beaucoup et je chéris ça. Et je compte l'année prochaine continuer à profiter de ce réseau. Et j'ai aussi ouvert mon compte Slack pour pouvoir organiser les tests de ma marque. D'ailleurs, si vous voulez devenir testeur pour Eve, EV3, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse email à l'adresse mail suivante que j'écris ici. Donc, désolée, il y a les portes qui tapent et tout, ils sont énervés. Alors, question 12. Ton challenge préféré, quel est le challenge que j'ai préféré faire? Mon cas, le retour aux sources, c'était quand même chouette. Ça m'a permis d'utiliser mes laines et tout, de faire moins d'achats cette année. Bon, après, j'ai beaucoup acheté pour ma marque, donc j'ai pas l'impression de pas avoir acheté. Mais finalement, j'ai vraiment pas acheté beaucoup de laine cette année. J'ai eu beaucoup de cadeaux, j'ai été très gâtée. Et donc, on va dire que il m'a quand même permis de comprendre un petit peu ce que j'avais en stock et comment le mettre en valeur, les patrons, tout ça. Comme d'habitude, j'aime beaucoup participer au Lénathlon organisé par Mélisse de la boutiqueuse. Et donc ça, c'est trop cool parce que pour moi, c'est un challenge un peu contre moi-même et j'aime bien ça. Voilà. C'est tout. Ouais, c'est tout. Après, il y a des petits challenges sur Insta, mais ils sont nombreux et souvent limités. Moi, c'est vrai que j'aime bien, par exemple, les challenges mensuels. J'ai participé au Me Made May et je trouvais que c'était chouette. J'ai participé aux semaines, la semaine du pull, je crois. Je sais plus. Voilà, donc il y a plein de petits challenges comme ça. Donc si vous voulez voir mes participations, encore, rendez-vous sur Instagram. Question 13. Quelle nouvelle corde a ton arc cette année? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je me suis aventurée? Je crois qu'on peut dire que la nouvelle corde à mon arc est la teinture de laine. Je crois que cette année, c'était une année d'expérimentation tincturiale. Oui, ça. Et c'était trop chouette. Je me suis vraiment éclatée à faire ça. En plus,
Le retour de votre part a été très positif et nos échanges sur le sujet ont vraiment été chouettes. Je sais pas si je me sens encore la crédibilité de faire partie des teinturières, mais parce que j'ai l'impression d'expérimenter toujours, mais est-ce qu'on n'expérimente pas tout le temps? Je ne sais pas. Mais j'ai pas le syndrome de l'imposteur, disons juste que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et que ça m'amuse. Voilà, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Question 14, la pièce que j'ai préféré tricoter. Alors, c'est, je pense sans conteste, mon gilet en reste de fil qui va paraître en février dans le cadre d'un e-book. Je vais vous mettre quelques images sans vous montrer vraiment. Si vous voulez aller le voir dans une autre couleur, il y a Cécile que font mes mains qui en a fait une très belle version et qui l'a partagée également sur une de ses photos Insta. Vous l'aurez très prochainement disponible sur Ravelry en e-book et à l'unité si j'arrive à le faire. Et vraiment c'était trop chouette parce que c'était vraiment très fun à faire. Ouais, c'était vraiment assez intuitif et c'était cool. En plus ça a donné ce que je voulais, donc c'était chouette. Question 15. Le châle que j'ai préféré tricoter. Alors, je dirais... En fait, j'en ai tricoté que 3. Hein. Donc, les 2 châles que j'ai designés. Le châle Hélène, qui me plaît beaucoup, que j'ai beaucoup aimé faire, même s'il a fallu que je défasse quand même assez souvent. C'était très chouette à faire parce que, en fait, de la conception à la réalisation, c'était trop chouette. C'était vraiment un peu tordu dès le départ. Et finalement, le résultat final me plaît beaucoup. Et le dernier châle aussi qui sortira dans l'e-book Reste de fil me plaît énormément. Et c'est pareil, c'était assez au feeling et c'était très, très chouette à faire. Alors, quel a été l'accessoire que tu as préféré tricoter? Je dirais les chaussettes, hein, puisque j'en ai quand même fait 16 paires, ça, non 15 paires. Vraiment, c'était la révélation de cette année. Enfin, la révélation, j'en avais déjà tricoté avant. Mais j'ai beaucoup aimé en faire plus. Je me suis amusée avec différentes techniques, tout ça, pour finalement trouver au final ma recette. Et designer une paire aussi, parce que c'est celles qui sont en train de sécher, mais je peux vous les montrer un petit peu mouillées. Donc celles-là, elles sont disponibles sur Ravelry. Donc c'est les chaussettes numéro 1, on va dire, les chaussettes 1. Ma première paire de chaussettes design, je pense qu'on peut dire que c'est ça l'accessoire qui m'a le plus plu. Alors, question... Qu'est-ce que j'ai mis? Ah non, j'ai mis... En fait, j'ai mis l'accessoire, c'était un accessoire. Et puis ensuite, il y avait la même question pour les chaussettes. Et le patron que j'ai préféré faire, je pense que c'est quand même le design. Et pour l'accessoire, question 16, donc, l'accessoire que j'ai préféré tricoter, je dirais le headband, le dernier que j'ai fait là d'Atelier Émilie, c'est le Simone. J'ai beaucoup aimé le tricoter, même si j'étais un peu en rate de laine à la fin. J'ai beaucoup aimé le faire et je pense que je le referai. Je me referai, en fait moi j'en ai pas de headband tricoté, j'en ai des crochetés, mais tricoté j'en ai pas et je pense que je vais m'en faire un pour moi. J'ai beaucoup aimé le faire. Sinon les bonnets, hein, j'en ai fait aussi pas mal, les bonnets, le bonnet c'est chouette parce que c'est rapide quoi, les petits accessoires c'est vraiment chouette. Alors la question 18, la pièce que je voudrais refaire, celle que je voudrais refaire et que je vais refaire, c'est un bonnet, un design de bonnet que j'ai fait pour répondre en adéquation avec le col Bruno que j'ai fait. J'ai fait un bonnet qui a sorti en fait, que j'ai offert à mon fils Joseph et qui 2 jours après l'a perdu à l'école et je n'ai pas photographié le bonnet. Je l'ai montré sur Patreon, je crois. Je l'ai pas, je l'ai plus. Donc il va falloir que je le retricote et je serais contente de le retricoter. Surtout que je voudrais essayer de faire une taille au-dessus, donc il va falloir que je me frotte à la gradation de ce bonnet que je n'ose pas faire. Donc c'est celui que je vais refaire. Je voudrais le refaire, mais je vais le refaire surtout. Question 19. Quelle est ta laine ou ta base de laine préférée en 2021? Alors, je crois que... en fait, je suis un peu partagée. J'ai beaucoup aimé tricoter. Là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ok, c'est la Toucouboule Sock que j'avais acheté sur Laine des Îles.
et qui est dans plein de belles couleurs et qui est en fait un mélange de laine avec un peu de nylon. J'ai beaucoup aimé la tricoter, c'était vraiment très agréable, elle a un côté vraiment élastique. Je l'ai tricoté sur une paire de chaussons pour moi, malheureusement les chaussons n'ont pas tenu un mois, il y avait des trous partout. Donc j'ai vraiment aimé la tricoter, après en chaussons ça va pas, donc voilà, un peu petit bonheur, grosse déception. Et sinon, il y a ma base chouchou, c'est celle que je vends. C'est la single non superwash fingering que j'aime énormément, que j'ai tricoté sur le petit col Petit Prince que j'ai fait pour mon fils Joseph et qui devrait peut-être partir en thèse bientôt. Je l'aime énormément, cette base, un vrai coup de cœur, notamment pour la teinture, pour la douceur et le bonheur de la tricoter. Une pépite. Alors sinon, mes teinturiers chouchous de cette année, ça c'est la question 20. Alors les teinturiers chouchous, je dirais, c'est pas facile, parce que j'ai beaucoup aimé tricoter la Gilliatt cette année, de Dererum Natura. Franchement, toujours un vrai plaisir. Et j'ai beaucoup aimé tricoter aussi la base avec des neppes là de Hullen Wall. Donc c'est une base naturelle en fait. Et puis après en teinturier, il y a le gilet que j'ai fait là, le Bay Cardigan. Je l'ai tricoté en Sky Queen. Coloris Snow Bunting, je crois. C'était vraiment très très beau. Les speckles très très beau. Le rendu très homogène. Donc vraiment une très belle marque que je vous invite à découvrir. Et puis dernière question pour terminer. Quel sera ton premier projet de 2022? Alors mon premier projet sera le Brome Shawl de je ne sais pas qui. Dommage, je vous mettrai ici avec le nom. Et que je vais monter le 1er janvier avec ma copine Cyrielle. Et j'ai très hâte et je vais vous faire une petite vidéo dédiée d'ailleurs. Voilà, alors si vous voulez reprendre ces questions et faire vous-même ce petit tag créatif de fin 2021, n'hésitez pas à me taguer pour que je vois vos réponses. Et puis voilà, donc je pense que 2021 peut se terminer et 2022 peut arriver. Et à partir de maintenant, on va parler de nouveaux projets. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et tricotez bien. Bye bye!